Si près de 7 bières sur 10 consommées en France sont produites sur le territoire, la France cultive aussi la matière première. En Bourgogne-Franche-Comté, il est produit de l'ordre d'1 million de tonnes d'orge, mais pour l'activité brassicole, il doit respecter un certain nombre de critères. C'est une culture qui est technique et qui nécessite de la part du producteur un savoir-faire. Parce que quand on vend de l'orge de brasserie donc à un malteur, nos clients sont les malteurs, hein, on va leur garantir une germination, une humidité, une protéine. Il y a toute une ribambelle de critères qui rentrent dans un cahier des charges qui font que l'orge sera soit considérée comme brassicole, soit considérée comme fourragère si l'agriculteur a mal fait le travail ou en règle générale ce n'est pas le cas, mais c'est si la météo n'a pas été clémente et qui a fait que le travail d'agriculteur a été foudroyé à la moisson ou parce que trop chaud ou trop d'eau et trop de pluie à la moisson, ce qui fait que l'agriculteur ne va plus récolter de l'orge brassicole mais de l'orge fourragère. L'orge sera ensuite transformée en malt pour être livrée au brasseur. On met l'orge de brasserie dans des conditions optimum, donc de chaleur et d'humidité, pour commencer à faire germer l'orge. Et dès que l'orge commence à germer, avec des petites racines de 1,5 cm, on passe ce qui va devenir le malt dans une phase de touraillage. C'est-à-dire qu'on le fait passer dans un endroit à très haute température pendant très peu de temps, ce qui fait que ça va tuer, ça va arrêter la germination du grain, et là vous obtenez du malt. L'agriculteur doit donc être très précis sur la production de son orge. Il faut de l'amidon, il faut une bonne protéine, il faut un taux d'humidité pas trop élevé. Ça, c'est des normes commerciales, hein, c'est clair que donc il y a des normes. Il faut un calibrage particulier. Parce que quand un malteur va faire germer une couche de 250 tonnes d'orge, il faut que les grains soient homogènes de manière à ce que la germination pour faire du malt soit homogène. Donc il faut un calibrage particulier, il faut un poids spécifique particulier. Donc oui, il y a tout un panel de critères qui font que l'agriculteur, s'il ne livre pas dans ces critères-là, son orge elle va être déclassée de brasserie en fourragère. L'activité brasserie et l'orge brassicole en Bourgogne-Franche-Comté représentent une part importante du marché national. En Bourgogne-Franche-Comté-Rhône-Alpes, ce que nous, Cerevia, avons à commercialiser pour nos 8 coopératives, hein, cela représente à peu près 500 000 tonnes d'orge brassicole d'hiver et environ 150 000 tonnes d'orge brassicole de printemps. Pour vous donner une comparaison, hein, en France, il se produit environ 7 millions, un petit 8 millions de tonnes d'orge d'hiver. Et donc dans ces 7 millions de tonnes, dans ces 8 millions de tonnes, pardon, sont considérées comme orge brassicole d'hiver environ 2,5 à 3 millions de tonnes. Ça veut dire que si on résume, sur les 3 millions de tonnes d'orge brassicole d'hiver produites en France, on en produit, nous, chez Cerevia, 500 000 tonnes. Et sur les orges de printemps, il se cultive en France donc à peu près 2,3 millions de tonnes d'orge de printemps. Environ 1 800 000 tonnes est considéré comme orge de printemps brassicole, les autres étant déclassés pour des raisons de haute protéine ou de mauvaise germination ou autre. Et sur les 1,6 million, 1,8 million tonnes d'orge de printemps, Cerevia en produit 150 000 tonnes.